Les événements politiques mondiaux actuels, tels que la guerre entre les États-Unis et l'Iran, la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et Taïwan, avec toute l'incertitude qui en découle, font présager des temps difficiles. Pour l'étudiant de la prophétie, il est essentiel d'étudier ces faits à la lumière des Saintes Écritures afin d'en saisir la portée et la signification. Que devons-nous penser des attaques des États-Unis et Israël contre l'Iran du point de vue prophétique? Quelle est la place de l'islam dans la prophétie? À quoi correspond la 7e trompette de l'Apocalypse? Quelle est la perspective pour l'avenir? La nouvelle croisade, quand retentit la 7e trompette. Quel avenir pour notre époque? Les croisades du Moyen-Âge furent une série d'expéditions militaires organisées entre le XIe et le XIIIe siècle, principalement par les royaumes chrétiens européens, dans le but de reprendre le contrôle des lieux saints de Jérusalem et de la Terre sainte, alors sous domination musulmane. Initiée en 1095 par l'appel du pape Urbain II lors du concile de Clermont, ces croisades ont profondément marqué l'histoire religieuse, politique et culturelle de l'Europe et du Moyen-Orient. Elles ont entraîné des affrontements majeurs entre chrétiens et musulmans et ont laissé des séquelles profondes et durables entre ces deux communautés. La menace de l'islam radical ébranle le monde et particulièrement les pays occidentaux. Les attentats terroristes se sont multipliés ces dernières années. On peut citer par exemple les attentats de Paris en 2015 ou ceux de Bruxelles en 2016 qui ont profondément marqué l'opinion publique européenne. Des attaques à la bombe, des attaques au couteau, des actes terroristes dans les trains, les avions et les lieux publics constitue un véritable cauchemar pour les citoyens et une menace constante pour les gouvernements. Depuis quelques années déjà, les États-Unis dépensent une fortune dans leur lutte contre des organisations telles que Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les talibans et tout un tas d'organisations islamistes radicalisées qui croient au djihad, la guerre sainte musulmane, pour la conversion du monde à l'islam. Et c'est ainsi que nous pouvons parler d'une nouvelle croisade. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Le bilan officiel est de 2977 morts et 6291 blessés. Dans le premier mois suivant les attentats, le président George Bush avait commencé à parler des croisades contre le terrorisme. L'attaque a eu lieu sous le sol américain, mais elle visait le cœur même du monde civilisé. Le monde s'est uni pour mener une guerre nouvelle et différente, la première, et nous l'espérons la seule du XXIe siècle. Une guerre contre tous ceux qui cherchent à exporter la terreur et une guerre contre les gouvernements qui les soutiennent ou les abritent. La formule croisade contre le terrorisme fut abandonnée à l'instigation de ses conseillers, craignant qu'elle ne rappelle excessivement l'époque historique des croisades en Terre sainte, alimentant ainsi une guerre de religion. Mais le fait demeure vrai. Il s'agit d'une nouvelle croisade contre l'islam radicalisé menée par l'Occident, particulièrement les États-Unis. La guerre actuelle contre l'Iran s'inscrit dans la même trajectoire. L'Iran est considéré comme un pays qui exporte la terreur,
ou qui abritent la terreur. Ces milices, les gardiens de la révolution, sont classés dans la liste d'organisations terroristes par les États-Unis et l'Union européenne. Peut-on voir dans l'islamisme radical la 7e trompette en action? Les trompettes annoncent des calamités, des guerres, la ruine. Jérémie 4,19 nous dit « Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. » Les 7 trompettes de l'Apocalypse annoncent des calamités permises par Dieu pour le bien de son peuple. Si vous lisez le livre des Juges, vous verrez que chaque fois que le peuple s'éloignait du droit chemin, Dieu envoyait un envahisseur pour le punir, pour le faire réfléchir. Un exemple, Juges 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc c'est une formule qui se répète souvent dans le livre des Juges. Et il en va de même pour les trompettes de l'Apocalypse. Ce sont des choses que Dieu permet, entre guillemets, pour punir, entre guillemets aussi, pour faire réfléchir son peuple. Il faut toujours se répéter que l'histoire est faite par les hommes. Dieu ne manipule pas l'histoire. Le fait qu'il est omniscient, qu'il voit l'histoire à l'avance, qu'il peut la prédire, n'implique pas qu'il en soit l'auteur ni qu'il l'approuve. Il faut aussi tenir compte du fait que Dieu est souverain. Il peut à tout moment intervenir pour délivrer ses enfants, protéger son peuple et défendre la vérité. Eh bien, le rôle des trompettes du livre de l'Apocalypse se situe entre ces deux vérités. Tout en laissant les hommes faire l'histoire, Dieu intervient dans certaines circonstances précises pour que la vérité triomphe. Voici une citation que j'utilise régulièrement. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Cette citation éclaire beaucoup lorsqu'on étudie les prophéties et l'histoire. Elle nous dit que tous les événements qui n'ont rien à voir dans ce conflit entre la vérité et l'erreur ne sont pas enregistrés ou prophétisés dans les Écritures. L'étude des trompettes révèle des éléments intéressants et applicables à la situation actuelle entre les États-Unis et l'islam radical. L'un des rôles des trompettes, c'est d'affaiblir les ennemis de la vérité. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons 7 trompettes. Dans le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur, ces trompettes retracent les punitions, entre guillemets, permises par Dieu à l'encontre des puissances qui ont lutté contre la vérité. Les 7 trompettes de l'Apocalypse ont commencé à sonner lorsque l'Église chrétienne a commencé à se pervertir. C'était déjà la même chose dans le livre des Juges. On voit que dès que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, c'est là qu'il les a livrés entre les mains des Madians. L'Empire romain persécutait les chrétiens et le christianisme. Le règne de Dioclétien fut marqué par une grande persécution, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'empereur Constantin. Celui-ci s'est converti ou accepta la foi chrétienne et les choses commencèrent à changer. L'Église chrétienne fut officiellement reconnue et plus tard l'empereur Théodose fit du christianisme la religion officielle de l'Empire. De quoi se réjouir en apparence. Mais ces choses sont trompeuses. Au fur et à mesure que le christianisme grandissait, il se corrompait. Le paganisme et le christianisme s'unirent et de cette union naquit l'Église catholique romaine. Ce fut une heure très dangereuse pour l'Église. En comparaison de ce danger, la prison, la torture, le feu
et l'épée auraient été des bénédictions. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. Sous le manteau d'un prétendu christianisme, Satan lui-même entrait dans l'Église pour corrompre sa foi et détourner les esprits des croyants de la parole de vérité. Finalement, la plupart des chrétiens consentirent à transiger sur leurs principes et une union fut formée entre christianisme et paganisme. Tout en se prétendant convertis et membres de l'Église, les idolâtres restèrent attachés à leur divinité. Ils se contentèrent de remplacer les objets de leur culte par des statues de Jésus, de Marie et des saints. Le levain corrompu de l'idolâtrie, ainsi introduit dans l'Église, y poursuivit son œuvre néfaste. Des fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans la foi et dans le culte chrétien. L'union des disciples du Christ et des idolâtres eut pour effet de corrompre le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Et c'est dans ce contexte particulier que les premières trompettes sonnèrent au Ve siècle. Elles affaiblirent l'Empire romain jusqu'à le faire disparaître complètement. Nous avons vu dans d'autres études que le dragon qui persécute la femme, l'Église, a 7 têtes. L'Église chrétienne vit le jour sous la domination de la 4e tête, l'Empire romain. C'est contre elle que les premières trompettes se manifestèrent. Les invasions dites barbares secouèrent les fondations de l'Empire. Les Visigoths, les Vandales, les Huns et les Hérules, ou pour certains les Ostrogoths, sont généralement cités comme constituant les 4 premières trompettes à l'encontre de l'Empire romain décadent. Vous pouvez voir l'étude que nous avons faite sur les 7 trompettes. Quel fut le rôle des trompettes ici? Punir la corruption de la doctrine chrétienne, l'union de l'Église et de l'État, du paganisme et du christianisme. Voyez comment la vérité est défendue par ces trompettes. La période de la papauté correspond à la 5e tête du dragon. Les 2 trompettes suivantes, la 5e et la 6e, furent dirigées contre elle. L'Église catholique devint avec le temps une institution politico-religieuse puissante. Elle mélangea le pouvoir politique au pouvoir spirituel. Elle commença à persécuter tous ceux qui ne se conformaient à sa politique. Et c'est ainsi que 2 autres trompettes firent irruption dans l'histoire pour venir au secours de l'Église persécutée. Les Sarrasins en premier et les Ottomans plus tard, à l'époque de la réforme protestante de Luther. Je vous donne un exemple de l'action de ces trompettes. Au XVIe siècle, l'avancée ottomane a eu un impact significatif sur le développement de la réforme protestante. En 1529, Soliman le Magnifique assiégea Vienne avec son armée, ce qui présenta une menace majeure pour l'Europe centrale. Face à ces dangers, Charles Quint dut défendre ses territoires et concentrer ses efforts sur la protection de l'Empire, reléguant au second plan les querelles contre Luther et les protestants. Cette situation permit à la réforme protestante de bénéficier d'une relative liberté et de se renforcer, le pouvoir impérial étant momentanément détourné par l'urgence militaire. Ainsi, la pression exercée par l'Empire ottoman contribua indirectement à la progression du mouvement protestant en Europe. Donc, dans ce cas, quel est le rôle des trompettes ici? Punir l'oppression de ces enfants, car c'était l'époque des tribunaux de l'Inquisition. Des millions de chrétiens ont été torturés, mis à mort par les tribunaux de l'Inquisition. Cette trompette, elle va punir aussi l'union de l'Église et de l'État, l'intolérance vis-à-vis des vrais chrétiens. Les Vaudois, les Cathares, les Huguenots, les Albigeois, tous ces groupes
qui étaient persécutés par la papauté. À partir de 1798, quand le pape fut fait prisonnier par les armées de Napoléon, la papauté reçut le coup mortel. À partir de là commença la période de la sixième tête. Nous sommes actuellement dans cette même période et c'est là que la dernière trompette, la septième, va agir. Je vous rappelle que cette période fut inaugurée par la bête qui monta de l'abîme, la Révolution française, qui par la suite donna naissance à des mouvements philosophiques tels que l'humanisme, l'athéisme, l'évolutionnisme, le communisme. Et si nous lisons Apocalypse 11, nous voyons que la bête qui monte de l'abîme a deux caractéristiques, Sodome et Égypte, c'est-à-dire la licence, l'immoralité et la perversion de Sodome et l'athéisme de l'Égypte. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. La septième trompette va donc s'attaquer aux institutions qui soutiennent l'humanisme, l'athéisme, la licence et l'immoralité en premier lieu. C'est le monde occidental, supposé être chrétien. Et plus tard, elle va s'attaquer aux entités qui vont former l'image de la bête, c'est-à-dire la septième tête du dragon, la bête qui monte de la terre, les États-Unis. Donc cette septième tête du dragon représente l'action future des États-Unis en tant qu'entité persécutrice de la vérité et du peuple de Dieu. Et c'est à l'encontre de cette entité que l'islam radical s'y acharne. L'Occident a perdu ses racines chrétiennes. C'est l'humanisme qui dirige les institutions occidentales. L'homme est au centre et Dieu est mis de côté. Le rôle de la septième trompette. Le rôle de cette trompette, comme les précédentes, c'est d'affaiblir les ennemis de la vérité. Dans ce cas, les institutions occidentales et de les ébranler. Quel est le reproche fait par l'islam à l'Occident? L'immoralité et la décadence spirituelle. Combien coûte aux États-Unis la lutte contre le terrorisme radical islamiste? Une fortune colossale. On pourrait dire que cette trompette a commencé à sonner à partir du 11 septembre avec les attaques du World Trade Center à New York. Elle vise le monde occidental et les États-Unis particulièrement, étant la dernière entité qui va s'acharner contre l'Église du reste avec la formation de la marque de la bête. Donc voilà le graphique. 11 septembre 2001, on considère le début de cette septième trompette. C'est là que George Bush avait dit qu'une nouvelle croisade commençait. Et elle va se prolonger jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Et pendant cette période, il y aura la marque de la bête qui représente le troisième malheur et les 7 coupes de la colère, aussi qui sera un grand malheur pour le monde. Quelle est la perspective prophétique pour l'avenir? La vision de l'islam radical est irréconciliable avec l'humanisme et le monde des vies occidentales. À ceci s'ajoutent les conflits générés par la création de l'État moderne d'Israël, qui constitue une des plus grandes erreurs commises par les dirigeants du monde, surtout des États-Unis. Elle a été et elle continue à être une source de tensions et de conflits qui ne finira jamais, car les musulmans du monde entier sont encouragés à s'engager au djihad lorsqu'un pays musulman frère est attaqué par des puissances étrangères infidèles. La Palestine a été pillée aux Palestiniens et les musulmans ne vont pas rester les bras croisés. Selon la prophétie biblique, le monde va au-devant de la plus grande crise de son histoire. Le prophète Daniel vit en vision cette crise. Il nous dit: en ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ces moments-là. En ces temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre.
Nous sommes à la veille de l'accomplissement de cette prophétie. Michael ou Michel, qui est Jésus, s'élèvera pour régner. Il reviendra sur la terre pour prendre ses enfants. Malgré tout, la vérité triomphera. Conclusion. De la même manière que Dieu envoya les Madianites ou les Philistins pour faire la guerre à Israël lorsque celui-ci s'éloignait du droit chemin, ainsi de même les trompettes de l'Apocalypse montrent comment Dieu a utilisé l'islam pour punir les ennemis de la vérité. La 5e trompette, ce furent les invasions sarrasines qui vinrent perturber les agissements de l'Église catholique pendant l'époque de son ascension au pouvoir, où elle établit les tribunaux de l'Inquisition pour persécuter les dissidents. La 6e trompette, ce furent les invasions des Ottomans, qui donnèrent une forte impulsion au mouvement de la réforme protestante. La 7e trompette est là pour perturber le monde occidental matérialiste, athée, immoral et décadent. Cette trompette agit déjà depuis plusieurs années et elle couvrira la période de la marque de la bête jusqu'au retour de Jésus. Pour finir, disons que les croisades du Moyen-Âge n'ont rien à voir avec l'Évangile, qui nous dit d'aimer même nos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il en va de même pour les nouvelles croisades. Elles sont contraires à l'esprit de Jésus. Ce sont des actions politiques en vue du profit matériel, de la gloire personnelle. Elles visent à imposer des points de vue et dominer les consciences des autres. La religion que Jésus a fondée n'a rien à voir avec cet état d'esprit. Cher ami, notre monde marche vers sa fin. Les crises se multiplient. Crise financière, morale, énergétique, écologique, sécuritaire. Et elles vont augmenter en intensité. Ne croyez pas que l'homme pourra les résoudre. La voie est sans issue. Dieu lance son dernier appel à l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Que le Seigneur nous aide à saisir toutes ces choses. Amen.